Nous sommes à Za, village de la sous-préfecture de Daloa, chef-lieu de département au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le village vient de subir une attaque après celle de juillet. Les habitants n'ont aucun doute sur les auteurs de ces méfaits. Cette fois, le village a été incendié en partie, faisant 2 morts, 8 blessés par balles, des maisons pillées, de nombreux dégâts. En ce jour-là, les maisons qui n'ont pas été détruites ont été abandonnées par leurs habitants. Notre caméra tourne entre ces décombres. Ici, une maison détruite. Là, un engin calciné. Plus loin, on s'interroge. Ce village jadis gai est aujourd'hui méconnaissable et l'ampleur des dégâts se lit sur les visages des habitants. Hagards. Les hommes auraient agi en représailles. Un habitant de Za raconte. Je m'appelle Nyomo Nyonka. J'étais sous l'appartement où les femmes sont actuellement assises, mais j'avais le regard tourné vers la maison que les agresseurs essayaient de défoncer. C'est en ce moment qu'un individu a surgi dans mon dos et a ouvert le feu sur moi. Je me suis mis à crier tellement fort que les forces de l'ordre sont venues à mon secours en courant. Ce sont eux qui m'ont amené à l'hôpital de Daloa avec mes enfants. J'ai reçu des injections, mais il reste encore des balles dans ma jambe. Il n'y a personne pour les extraire. J'ai vraiment mal, je n'arrive même pas à dormir la nuit. Voici la maison dans laquelle un jeune homme a été égorgé. Ils ont d'abord tiré sur la porte et une fois à l'intérieur, ils l'ont froidement égorgé. Il venait de Nioubois, un village voisin. Ce jeune homme était venu se faire soigner. Les traces du sang sont encore visibles. Je suis Inagou Boou Ferdinand, natif de Za. Je n'ai aucun problème avec les Djoula. Cependant, à cause des élections, nuitamment, ils sont venus tout brûler chez moi. Voici ce qui reste de ma moto que j'ai acheté à 500 000 francs CFA. Ils ont emporté mon stock de 11 sacs de riz, une machine à pomper servant à l'entretien du cacao, 6 moutons. Ils ont incendié ma maison, ont emporté un téléviseur écran plasma, 4 valises, une grande housse, tous les vêtements de mes enfants, avec en plus la somme de 360 000 francs CFA, mes économies. J'ai tout perdu. Comme en rentrant des champs, j'avais faim, j'ai été manger de la ticket avant de rentrer chez moi. J'étais avec mon frère Didier lorsque nous avons entendu les premiers coups de feu. Renseignements pris, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agissait de chasseurs de gibier. Quelque temps après, les tirs, de façon sporadique, se sont fait entendre pratiquement dans toutes les entrées du village. C'est ainsi que nous avons pris la fuite pour nous mettre à l'abri. Je précise que le fils du chansonnier Blewonji a reçu une balle dans la fuite. Nous sommes restés cachés jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Sorti de ma cachette, je constate que mon mototaxi a été brûlé. C'est ici que j'ai l'habitude de garer mon tricycle. Mon nom est Tapé Série Patrice, dit La Casse pour les intimes. Le 31 octobre 2020, lorsque nous avons entendu les premiers coups de feu, mes frères et moi étions assis tranquillement en train d'échanger autour d'un pot de bangui qui est du vin de palme. Mais en ce moment, nous n'avions pas réalisé que c'était une attaque. Aux environs de 20 heures, nous avons entendu simultanément des tirs du côté de Bla, à l'entrée du quartier Koukoua, du côté de Nioubois, du côté de Diba. C'était alors le sauve qui peut. Mes frères, les femmes, les enfants et moi avons trouvé refuge dans le bas-fond, non loin du village. C'est pratiquement autour de 3 heures du matin que
des appels à haute voix se sont fait entendre pour qu'on sorte de nos cachettes. À notre retour, je constate avec amertume que mon appartement a été incendié, ma maison totalement pillée, 3 matelas, un téléviseur, une cuisinière à gaz, un congélateur tout neuf encore dans l'emballage, tout a été emporté. Dès que les tirs se sont fait entendre, mon mari m'a demandé de rentrer dans la maison. Nous sommes enfermés. Soudain, les assaillants ont défoncé les fenêtres et y ont jeté du feu. Il y avait de la fumée mélangée aux flammes. Si je restais sans réagir, mes enfants et moi allions mourir. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains pour casser la porte de toutes mes forces et nous sommes sortis pour nous cacher dans cette maison inachevée. C'est grâce à ma coépouse que le feu ne s'est pas propagé dans toutes les chambres, car elle a réussi à verser de l'eau sur les meubles. Plus que jamais, ces images et scènes saisissantes confirment que Za a besoin de quiétude, de paix, mais réclame justice. Je suis Rigouali Ernest, chef du village de Za. Population de Za, hommes, femmes, enfants et petits-enfants, je vous salue en ce matin. Le 31 décembre 2020, après les votes, dans la nuit, le village a été attaqué. Les gens sont venus nous faire la guerre. Des tirs d'armes à feu ont éclaté, des maisons et appartements incendiés, d'autres encore pillés. Aujourd'hui, le village de Za est méconnaissable. Il a été défiguré. Ils ont tout détruit sur leur passage. Dans cette attaque, 2 jeunes ont trouvé la mort, l'un égorgé et l'autre tué par balle. Malgré cette situation déplorable, je vous demande de garder le calme. Tout est à la gloire de Dieu. En ce moment, les forces de l'ordre sont présentes ici. Nous avons reçu la visite et la compassion du sous-préfet, du commandant supérieur de l'armée, du médiateur délégué, du HCR, des catholiques et de bien d'autres groupes. Vous, nos enfants, ressortissants de Za, depuis la nuit de l'attaque, vous vous êtes mobilisés en nous apportant des vivres et non-vivres pour soutenir les populations en détresse. Vraiment, vous avez été formidables, je vous salue. Nous avons lancé un appel à toutes les communautés vivant dans ce village à regagner leur domicile, à sortir de leur cachette et le calme est revenu au village. Quand tout va rentrer en ordre, nous allons organiser une grande réunion avec toutes les communautés de Za pour comprendre les raisons profondes de cette barbarie orchestrée par les halogènes. Le moment viendra pour qu'on se parle franchement dans la paix. Je remercie la mutuelle de développement de Za et tous les ressortissants de Za pour votre prompte réaction. Merci à vous tous. Les autorités administratives ont décidé de créer à Za un poste de proximité de la gendarmerie nationale. Et pour répondre à leurs besoins immédiats, vous nous avez agréablement surpris avec tout ce matériel pour les forces de l'ordre. Tout cela pour la sécurité et la paix dans ce village. Plus jamais ça. C'est pourquoi je lance un appel à tous à revenir au village. Aidez-nous à construire une paix durable dans notre village. Que Dieu vous bénisse et bénisse le village de Za.